Oui, 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 les gars, on s'impose 2-0 face à Valence avec des buts de Karim Benzema et de Toni Kroos. Une victoire qui fait vraiment du bien, les gars. On enchaîne 3 victoires consécutives. Je vous débriefe ça tout de suite, c'est parti. Les gars, moi, vraiment, cette semaine, j'avais vraiment peur. Il y avait même mon père qui me disait qu'on allait se faire atomiser par cette équipe de Valence. Mais finalement, on a bien fait de croire en notre équipe. Avec les retours de Carvajal et de Lucas Vazquez, on en parlera un peu plus tard. On avait vraiment un 11 qui commençait petit à petit voilà, à ressembler à ce qu'était le 11 de Gladbach, le 11 de l'Atlético Madrid, du FC Séville lorsqu'on avait enchaîné 5 ou 6 victoires d'affilée. Et ça me fait super plaisir d'avoir revu Carvajal. Mais malheureusement, je commence juste par le négatif. Il est de nouveau sorti sur blessure à la 25e minute de ce match. Mais juste avant, c'est Karim Benzema qui a ouvert le score à la 12e minute. Karim Benzema qui avait reçu un coup important juste avant. Il marque ce but, il nous lance dans le match. Encore un match énorme de Karim Benzema qui a été partout honnêtement. Il est énormément sur le côté gauche, le côté de Vinicius, on en parlera après. Il fait les efforts donc c'est vraiment important. Et puis le deuxième but de Toni Kroos, victoire magnifique avec un clean sheet les gars. Super important de continuer à peu encaisser de buts, c'est vraiment important, c'est important pour le moral, c'est important pour le classement, c'est important dans tous les sens du terme. Franchement, ça fait du bien, ça prouve que cette défense elle est costaud. Cette défense, comme je vous le disais, est composée de Carvajal, de Mendy qui a fait un match extraordinaire, qui commence à monter en puissance. Moi, je vous l'ai toujours dit depuis le début de la création de cette chaîne, les gars, Mendy c'est un super bon footballeur. Il est juste, il est bon, il est physique, il laisse rien passer, c'est un mur, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, ce que je pouvais juste lui reprocher, c'est que voilà, niveau offensif, on s'est tellement habitué à voir Marcelo, je me suis tellement habitué aussi, il faut dire la vérité, à voir Alba du côté du FC Barcelone, que quand je suis passé à Mendy, je me suis dit bon, là on voit le mec, c'est pas ouf tactiquement, c'est pas ouf techniquement, mais franchement, encore un match énorme de sa part aujourd'hui. Il y a un but qui a été refusé, mais bon, on ne sait pas s'il y a hors-jeu ou pas. C'est pas grave, le plus important c'est les 3 points, c'est cette victoire hyper importante. Et puis cet axe de la défense qui est encore une fois très costaud. J'ai aucun doute en cette charnière centrale Varane-Nacho. Franchement, pas de problème. L'absence de Ramos pour moi, elle se fait pas du tout ressentir. À l'inverse d'un élément en attaque, etc. Moi, j'ai totalement confiance en ces deux-là. Et puis là, franchement, on va parler de la régalade de ce match. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires ou pas. Le milieu de terrain, les 3 monstres. Un match exceptionnel des 3. Casimiro, surtout Casimiro, franchement. Il est en top tweet, ça m'étonne pas. Franchement, le mec est incroyable. Il a été partout. Il a récupéré des ballons. Il était là de la tête. Il était là lors des duels. Il est là avec ses changements de direction. Il est en défense, il aide offensivement. Vous avez vu, il y a une faute qui n'est pas sifflée sur lui. Je crois qu'il dribble 3 ou 4 joueurs, il va vers l'avant. Franchement, encore un match incroyable de Casimiro. Et puis les deux devant, juste exceptionnel. Toni Kroos qui n'était pas là contre Retafe a été extraordinaire aujourd'hui. Je crois que c'est 98% de passes réussies aujourd'hui. Et ça ne m'étonne même pas. C'est dans la moyenne de ce qu'il fait. Il est toujours entre 92 et 100%. Donc le mec, c'est juste une machine. Et puis Luka Modric, on le sait, hein, techniquement, il est là, 1-2, crochet, extérieur, la classique, j'ai envie de dire. Le Luka Modric qui est juste exceptionnel depuis 2 saisons et depuis de nombreuses années, bien évidemment. Et puis en attaque, un Asensio, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos. Un Asensio qui fait du bien à cette équipe. Il est là avec son pied gauche. Il rentre vers l'intérieur tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un ailier, entre guillemets, il est obligé de jouer dans ces positions-là. Mais il a été encore exceptionnel aujourd'hui. Vraiment, il est remplacé, je crois, à la 70e, 71e minute par le jeune Arribas qui a occupé le côté droit à sa place. Mais vraiment encore bravo à Asensio. Même physiquement, je le vois vraiment mieux. Il est là, il frappe, il tente. Et puis, Karim Benzema, je vous l'ai dit, magnifique. Puis vraiment, pour pas changer, malheureusement, Vinicius, il ne me fera pas changer d'avis. Encore une fois, il a été absent, on ne l'a pas vu. Il provoque pas, il perd énormément de ballons, il rate des passes, même les basiques, même les bases du football, il ne sait pas faire. Mais il va pas tarder à se faire piquer sa place par Asensio et Lucas Vazquez va se retrouver ailier droit si la blessure de Carvajal n'est pas grave. Mais malheureusement, je pense que c'est une rechute pour Carvajal et que ça s'annonce compliqué pour lui. C'est comme ça. Heureusement, on a récupéré Lucas Vazquez qui lui est bien physiquement. Donc, pour le prochain match face à Valladolid et pour le match face à l'Atalanta qui va être très important en Ligue des Champions, au moins,
on aura Lucas Vazquez à droite. Et sinon, si on récupère dans le futur, dans un futur proche Militao, on pourra faire Varane Militao et décaler Nacho à droite. Donc, je suis déçu de ne plus avoir Carvajal, mais bon, c'est comme ça, les gars. On est habitué avec les blessures. Malheureusement, maintenant, c'est devenu quotidien, c'est devenu fréquent. On a des blessés tout le temps. En tout cas, franchement, j'ai vu un Real Madrid qui a dominé ce match de la première à la dernière minute. Il n'y a pas eu une inquiétude du côté du Real Madrid. La défense sereine comme jamais. Courtois, je ne l'ai même pas vu dans le match. Je ne sais même pas s'il est intervenu, à part pour dégager pour les 6 mètres et sur corner. Franchement, cette équipe de Valence, elle n'a rien montré. Je l'ai mis sur ma page Instagram. D'ailleurs, merci de me rejoindre. On est de plus en plus nombreux. Je vous ai mis la story. À la mi-temps, c'est 65% de possession pour le Real, 35% pour le FC Valence, avec 0 frappe, 0 tir au but pour Valence. Malheureusement, il y avait Guedes, il y avait Maxi Gomez, il y avait quand même du monde. Je me suis dit, bon, quand même, ça va être costaud. Et puis, ils ne nous ont pas du tout inquiétés. Ils ont été très méchants. J'ai pas regardé à la fin du match le nombre exact de fautes qu'ils ont pu faire, mais franchement, ils ont été très méchants. Asensio a pris des coups. Benzema, dès les premières minutes, j'ai eu peur qu'il se fasse remplacer. Il a pris un coup énorme, un coup de crampon à l'arrière de la jambe. Nacho, il s'est fait fracasser. Casimiro, pareil. Enfin, même Vinicius s'est fait fracasser sur le côté gauche. Les mecs, ils étaient vraiment dans la violence. Ils étaient vraiment venus pour défendre. Il n'y avait rien. Dès qu'un joueur du Real avait le ballon, ils attaquaient à 3. Ils ont été vraiment dans les contacts. Et je le dis franchement, objectivement, je pense que le score, c'est vraiment le reflet du match. Et encore, il y a eu le but refusé. Et il y a d'autres buts qui auraient pu être marqués. On aurait dû sortir à 4-5-0. Mais bon, le plus important, c'est d'avoir marqué. C'est de ne pas avoir tremblé. Avoir vraiment eu la maîtrise de ce match. Et ce qui est super important, c'est que les gars, il reste encore beaucoup de matchs. Comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué. On ne s'enflamme pas pour rattraper l'Atlético de Madrid. Mais au moins, nous, il faut éviter d'être trop concentré sur les autres, se concentrer sur nous-mêmes. On est bien, on est là, on enchaîne les victoires. C'est important. C'est important pour le moral, c'est important pour Zinedine Zidane. Ça lui permet de prouver que voilà, avec le retour de certains cadres de l'équipe, on peut croire à un bon match face à l'Atalanta Bergame. On peut penser à se qualifier, à passer ces huitièmes de finale. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre meilleur joueur du match, quel est votre flop. Moi, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, c'est ce milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric, que j'ai trouvé incroyable. Mais je pourrais citer Asensio, la défense centrale, Mendy, etc. Et puis, dites-moi si, comme vous, si Vinicius, c'est une catastrophe, s'il faut essayer de trouver un plan B. Mais franchement, j'ai plus d'espoir pour ce joueur. Pour moi, il faudrait vraiment le faire partir dès cet été. Les gars, on se retrouve cette semaine. Je vous ferai une vidéo spéciale qui sera un petit peu des before et des débriefs. Je suis super content pour cette victoire, super content pour les 3 points. Merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. Merci de me rejoindre. Merci de liker, de vous abonner. Ça me fait super plaisir. Je lis tous vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires, sauf les commentaires de haine, les commentaires racistes que je peux recevoir malheureusement. Et puis un big up au Sénégal. J'ai vu dans les statistiques, vous êtes un quart de mes vues, un quart de mes followers à être du Sénégal. Donc un gros big up à tous les Sénégalais de ma page YouTube et à tous les Sénégalais en général. À la Madridina Damas, on se retrouvera cette semaine mercredi pour une nouvelle vidéo. Et puis après, on se retrouvera vendredi car samedi prochain, on affronte Valladolid à l'extérieur. C'est un mal classé, un des derniers de cette Liga. Mais comme je vous l'ai dit, chaque match est une bataille. Il faut y aller match par match. À la Madridina Damas, salut les Madridistas.